Le jeu de l'ignorance. Dans la petite ville pittoresque de Saint-Étienne, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par les saisons et les événements culturels. C'est ici que vivait Clara, une jeune femme dynamique et passionnée par son travail à la galerie d'art locale. Sa vie, bien que remplie de beauté et de rencontres, allait bientôt prendre une tournure inattendue grâce à une rencontre fortuite. Un soir de printemps, lors d'une réception organisée par la galerie, Clara fit la connaissance de Marc. Leur première interaction fut brève, mais Clara fut immédiatement intriguée par cet homme aux yeux profonds et au sourire énigmatique. Cependant, Marc semblait garder ses distances, répondant poliment mais sans s'engager dans la conversation. Clara dit en pensant : « Mais qui est cet homme ? Pourquoi semble-t-il si distant ? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose chez lui qui m'attire irrésistiblement. » Déterminée à en savoir plus, Clara décida de prendre les devants. Après la soirée, elle envoya un message à Marc, lui proposant de se retrouver pour un café. Les jours passèrent sans réponse. Et quand il répondit enfin, ce fut avec un simple « Désolé, je suis occupé. » Malgré cette réponse décourageante, Clara ne se laissa pas abattre. Elle tenta à nouveau sa chance, lui envoyant un autre message, puis un autre. Chaque fois, les réponses de Marc se faisaient de plus en plus rares, voire inexistantes. Il ignorait ses appels, et Clara sentait monter en elle une frustration mêlée d'une fascination grandissante. Clara envoyant un message à Marc. « Marc, je ne comprends pas pourquoi tu m'ignores comme ça. Si tu n'es pas intéressé par moi, dis-le-moi clairement. » Marc, restant fidèle à lui-même, laconique et distant, répondit. « Ce n'est pas que je ne suis pas intéressé, Clara, mais j'ai juste trop de choses à gérer en ce moment. » Cette réponse énigmatique ne fit qu'accentuer la confusion de Clara. Un soir, poussée à bout par l'incertitude, elle décida de l'affronter directement, lors d'une autre soirée de la galerie. Clara réagit avec une menace. « Si tu continues à vouloir m'ignorer comme ça, je vais arrêter de t'envoyer des messages, je te parlerai plus jamais. » Marc, avec un haussement d'épaule. « Ouais bah, fais ce que tu penses être le mieux, Clara. » Malgré ces paroles, Clara ne pouvait se résoudre à l'ignorer complètement. Plus Marc la tenait à distance, plus son désir pour lui grandissait. Elle idéalisa chaque interaction, chaque sourire fugace qu'il lui adressait. La rareté de ses réponses le rendait d'autant plus précieux à ses yeux. Décidée à reprendre le contrôle de ses émotions, Clara cessa de l'appeler et de lui envoyer des messages. Elle se concentra sur son travail et tenta de l'oublier. Les semaines passèrent, et bien qu'elle n'ait plus de nouvelles de Marc, l'espoir persistait en elle. Puis, un soir, alors qu'elle organisait une nouvelle exposition, son téléphone vibra. C'était un message de Marc. « Je suis désolé d'avoir eu un comportement comme celui-là, Clara. Puis-je t'inviter à dîner pour m'excuser pour tout ça ?» Clara, lisant le message, le cœur battant plus fort. « D'accord, Marc, je suis libre demain soir. » Ainsi, Clara réalisait que parfois, la distance et l'ignorance peuvent amplifier le désir. Mais plus importante encore, elle apprit que l'équilibre et la communication honnête sont essentiels pour construire une relation durable. Marc avait enfin compris ce qu'il risquait de perdre, et Clara, avec sa patience et sa persévérance, avait gagné bien plus que l'attention de cet homme mystérieux. Voilà, petite histoire pour vous mettre dans le bain du sujet du jour qui sera sur le désir des gens. On vous laisse avec l'introduction et on se dit à tout de suite. Bienvenue au Mirador.
le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Alors Nat, dis-nous, pourquoi tu voulais faire un petit sujet sur le désir? Ou peut-être l'ignorance même. Ouais, c'était un sujet qu'on avait commencé un peu à esquiller sur la loi 36, lorsqu'on avait lu le fameux livre de Robert Greene, Power, et c'était une loi qui faisait vraiment écho au jeu de la séduction. C'est mépriser les contrariétés. Ouais, c'est ça, mépriser les contrariétés, ouais, c'est ça. L'idée de cette loi, c'était de se dire, quand bien même tu as des éléments qui veulent t'impacter négativement, il faut savoir s'en détacher et pas se laisser impacter émotionnellement. Et on avait fait des parallèles entre le désir, les jeux de séduction, le jeu de la souris entre un homme et une femme qui peuvent parfois se courir après, tu vois, et on se disait, parfois, quand l'élan peut-être un peu trop fort, quand tu veux un peu tu te laisses aller et tu es un peu trop dans l'émotion, tu peux aller trop vite et ça peut faire peur à l'autre, et du coup l'autre il peut il peut se braquer et ça casse le désir, tu vois. Et en fait, c'est une concurrence entre les deux qui va exprimer le moins son désir pour pouvoir faire languir l'autre. Puisque Ouais, c'est un peu comme dans la loi 3 là. Tu sais, quand au moment où elle a divulgué son désir, elle l'a complètement boycott. ouais, c'était la fameuse histoire avec Ninon de l'Enclos là sur dissimuler vos intentions, ouais. Ouais, parce que quelque part, le désir, c'est quelque chose qui est assez subtil, qui est assez bizarre. On pourrait se dire qu'il y a même une histoire de domination derrière ça, parce que tu regardes, très souvent, quand il y a du désir, c'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on l'avait prévu, qui ne fonctionne pas comme sur des roulettes, tu vois. Quand il y a ces moments de petite crispation dans une relation, c'est là qu'on sent vraiment la relation vivre et bouger, tu vois, et nous faire vibrer. Ouais. Quand c'est une relation où tout se passe comme sur des roulettes, tout va bien et tout est nickel, parfois c'est un peu chiant, tu vois. Ouais, c'est monotone. Ouais, et tu te retrouves avec des messages en mode ouais, je sais pas, il manque un truc, ou ouais, c'est cool, mais je sais pas. C'est que ça, tu sais, ça bégaye. Ça bégaye parce qu'on sait pas c'est quoi le truc, mais c'est un manque de désir en fait. T'as le sentiment que tu peux rien faire, tu peux rien lui reprocher, quoi. Passe tellement bien que c'est pas normal. Et t'as besoin de t'imaginer des trucs, en fait. Ouais, c'est ça. Le désir, ça part de là. Hein. Ouais, il y a plusieurs choses derrière le désir, mais ouais, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a l'imagination déjà. C'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est quand tu vois pas la personne que ça fait travailler ton imagination et donc augmenter ton désir. Et plus la personne est disponible, plus la personne est là pour toi, plus voilà, ton imagination ne travaille pas parce que tu l'as devant toi, et donc plus tu... Je peux même faire un parallèle avec, tu sais, quand t'es ado, quand tu vois une femme, tu sais, quand t'as ta testostérone qui monte, t'as des envies, tu vois, t'as des désirs, et ça se trouve, un ado, il peut voir une femme, la désirer, il va l'imaginer et se masturber, tu vois. Ouais, ça c'est le truc de base, hein. Enfin, pour nous les mecs, c'est souvent... Ouais. Ça c'est... ça c'est des trucs... ouais, mais c'était à l'époque, maintenant c'est un peu plus... Maintenant c'est différent. C'est tranquille. Ouais. T'as plus besoin de l'imaginer. Ouais, c'est clair. Ouais, t'as plus besoin, tout est Est-ce que t'as du désir alors? Je sais pas. À mon avis, quand t'as pas de désir, quand t'as plus de désir, c'est trop automatique. Il faut que t'essayes d'aller chercher des trucs un peu plus hardcore. Une autre catégorie? Ouais, tu vois, même dans les couples qui sont ensemble depuis longtemps, au bout d'un moment, il y a souvent le sujet du libertinage qui rentre en ligne de compte, qui commence à être débattu parce qu'il faut des trucs pour moi, je pense remettre du piment, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça. C'est surtout le fait que ça devienne une routine. Je pense que l'un comme l'autre, au bout d'un moment, peut-être qu'elle s'ennuie, ou l'homme, il s'ennuie. Donc, il leur faut du renouveau. Alors que si tu
Tu essaies de planifier des choses, peut-être des sorties, des voyages. Bah, de pas faire les mêmes choses chaque jour, peut-être que ça fera un autre truc. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué de faire ça, quoi. Mais en même temps, il faut faire vivre la relation, j'ai envie de te dire. Parce que c'est vrai que quand tu es dans la phase de séduction et que rien n'est fait, c'est là qu'il y a une espèce d'escalier dans la relation. Où, il faut essayer de monter chaque marche, c'est cool. Mais une fois que la relation est faite et donc que vous êtes arrivé en haut de l'escalier, bah, il se passe pas grand-chose après. C'est souvent Ouais, c'est la ça. routine. Et c'est ce qui tue beaucoup de couples. Parce Ouais. que le Parce désir, que, il n'est en pas gros, entretenu. en fait, dans tout ce que tu dis, c'est genre, vu que avant qu'ils se mettent en couple, pardon, t'as le jeu de la séduction, tu fais tout pour que la personne te désire, mais une fois que tu l'as accompli, en fait, pour toi, c'est gagné, en fait. T'as plus besoin de te faire désirer, justement, vu que tu l'as déjà acquis. Pour toi, maintenant, tu peux faire quand t'as envie, on va dire. T'as Mm. plus besoin de lui faire des trucs pour qu'elle te désire, justement. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi, ouais, qui tue la relation? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça. Hein. Parce qu'en vrai, il y a... après, tu sais, il y a aussi le côté risque dans le désir. Il y a le fait que quand tu fais quelque chose, tu te dis, ah, est-ce que ça va se passer comment ça va se passer? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais me faire rejeter? Est-ce que je vais avoir une réponse ou pas? Tu sais, comme dans l'histoire qu'on a lue. Ouais. Est-ce que je vais me faire ghoster? Est-ce que... tu vois, c'est tout ça aussi. Et aujourd'hui, il y a un peu, avec les débats de société qu'on a actuellement, il y a un peu une remise en question de la séduction telle qu'on a pu la connaître avant. Je Mm. dis ça au sens où, avant, c'était plus accepté d'un point de vue social, la drague, le fait de faire des trucs de relou un peu. Quand nous, les mecs, tu sais, parfois on fait des trucs, ouais, pas répondre aux messages, des trucs comme ça et tout. Et on se disait, et avant, c'était vu comme, c'était pas, c'était pas critiqué comme maintenant. Maintenant, c'est comportement toxique, c'est red flag, il y a tout un vocabulaire pour parler de ça, tu vois. Il y a tout un Ouais. truc, ouais. Oh putain, il me ghost là, qu'est-ce qu'il fait et tout, il répond pas. Il y en a plein des trucs comme ça. Il me love bomb, il fait du love bombing, il est en passif agressif, tu sais, il y a tout un love bombing, Ouais, c'est il y a genre des termes de quand ouf. t'envoies la masse d'amour à un moment donné et après t'arrêtes complètement. T'alternes entre love Ah bombing et ouais. ghosting. Love bombing, ghosting. Et déjà, il y a plein de techniques. On dirait toutes les techniques du pervers narcissique qui sont dévoilées. Et avant, on parlait pas du tout de ça. Tu sais, Bah non. c'était beaucoup plus naturel et tout. Et sous couvert de vouloir quelque part nous rendre beaucoup plus conscients des problèmes que peuvent vivre notamment les femmes dans les phases de séduction et tout. Mais en fait, on a un peu tué la séduction parce que le cœur de la séduction, justement, c'est l'espèce de zone grise où on sait pas, tu vois, où c'est pas dit dès le départ, où Bah c'est ouais, ou c'est de sous-entendu. jouer, quoi. C'est ça. Et alors que maintenant, tu joues plus. Ah Maintenant, ouais, tu vas sur un site de rencontre, tu choisis. ouais, c'est C'est ça. un menu, le bordel. Tu choisis, tu fais des dates, Tu choisis ton fais, menu du soir. ouais, c'est ça. Tu swipes, tu swipes, tu swipes. Et il y a tellement, même là, tu t'ancres dans une routine et au final, tu swipes et tu Bah t'en ouais. fous. Tu swipes juste pour, voilà, c'est pour entretenir un peu ton ego. Tu swipes et tout. Ah, c'est cool, j'ai eu 10 matchs ce soir. Hop, ça fait plaisir. Je vais jamais parler avec ces mecs, mais rien à Ouais. foutre. Ah, Mais mais en plus, le truc qui est fou, c'est que tu te dis que le désir, ça vient. C'est vraiment que ça vient de nous, en fait. Et vu qu'on est que là à s'imaginer des trucs, à faire des scénarios. Par exemple, ouais, mais c'est bizarre, pourquoi il me répond pas à ce qu'il parle avec une autre personne? Ah, il faut que je vérifie. Il me dit qu'il travaille, mais est-ce qu'il travaille vraiment? Est-ce qu'il machin? Tu sais, t'es tout le temps en train de te poser des questions, mais tout vient de toi. Donc, est-ce que le désir, tu désires la personne, ou est-ce que c'est le fait de t'imaginer des choses qui te fait ressentir du désir? Parce qu'au je sais final, pas. tu désires pas la personne en elle-même. C'est le désir te vient en imaginant, en te faisant des films toi-même sur ce qu'elle peut penser ou trucs comme ça. Donc le désir, il vient de toi ou tu désires la personne? Je sais pas Bah, si c'est une bonne question, parfois, mais je pense qu'au départ, tu désires la personne, mais après, le désir, il s'auto-entretient quelque part, ou c'est
ça devient complètement décorrélé de la personne, tu transformes cette personne en avatar, et après tu tournes en boucle dessus, et Ouais. c'est plus du tout la personne, hein, mais c'est juste une création imaginaire que ça dans ta tête, qui se base sur la personne, mais qui est quelque chose de différent. Et du coup, moi j'ai l'impression quand même que ça vient du manque, le désir. Ouais. C'est tu manques d'un truc, tu le désires, tu le convoites, et après tu commences à imaginer des trucs à partir de ça. Quand je t'ai donné un exemple avant qu'on tourne, c'est comme les meufs ou les mecs, tu sais, qui sont attirés par un artiste, mais ils sont attirés par les personnages qui jouent dans une fiction, mais ils connaissent pas cette personne pour de vrai. Donc Ouais. imagine que cette personne elle a un rendez-vous avec ce gars ou cette femme, tu vois, il va tomber des nues, quoi, parce qu'il va dire, ouais, c'est bizarre, c'est pas la même personne que dans le film, ou je sais pas, dans son show. Et tout ça, là, tout son désir, il retombe, ou est-ce qu'il va se reposer d'autres questions pour avoir plus de désir? Là, ça dépend, hein. Ça dépend comment se passe le truc, je pense. Mais de toute façon, c'est tellement un peu irréel. Ouais, ça dépend. Mais après, Mais en plus, là, en parlant de tout ça avec le désir et tout, est-ce que pour toi, parce que là, je me suis posé une autre question, le désir, c'est, du coup, est-ce que c'est vraiment une émotion qu'on ressent, ou c'est juste tout un tissu d'imaginaire, tu vois, qui te fait croire que tu ressens quelque chose, alors qu'au final, c'est rien, c'est juste ton imagination qui te fait avoir des pensées ou des images d'une personne, et tu crois ressentir des émotions, mais au final, c'est aucune émotion, vu que c'est un truc que tu imagines. non, mais je pense que Tu moi, je vis pense pas que la quelque chose, chose tu que tu vois. imagines peut te faire ressentir des émotions, je pense. J'avais juste à Ouais. voir, on en avait parlé, tu sais, dans les précédents épisodes, sur notamment la possessivité, mais tu sais, le simple fait de s'imaginer que la personne soit en train de faire des trucs bizarres, ça te met dans le Ouais. mal, et après, tu veux aller, Oui, c'est vrai, tu c'est veux vrai. envoyer des messages, t'es en mode, putain, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Et tout. Tu sais, Ouais, t'es en mode, t'es pas bien. Tu sais, ouais, t'es déjà vénère alors que il s'est rien passé. ouais, voilà, l'imagination, des fois, ça peut te mettre vraiment, ça Ouais. peut te mettre dans le mal. Parce que t'imagines, même les gens qui se font ghoster, tu vois, ça leur fait vraiment mal. C'est plus de réponses, plus de que dalle, rien du tout. Ça leur démonte leur ego, en fait. Et du coup, ouais, je pense que l'imagination, c'est vecteur d'émotion. Moi, Euh, j'imagine les trucs, des fois, je suis refait, tu vois. Je désire des trucs, je convoite des trucs, rien que de les imaginer, les avoir, là, je suis refait. Je te cache pas. Ouais, ouais. Je Ah, te c'est à dirai pas, double je tranchant, te je dirai pense. pas à quoi je pense, mais, Tu me mais le diras peut-être un jour. ouais, ouais, Peut-être t'inquiète. pas quand on sera enregistré. Voilà, voilà. Mais de toute façon, je pense que tout le monde peut s'imaginer. Le simple fait de s'imaginer des trucs, de toute façon, tu vois bien Ouais, que ça. c'est ça. Je pense que c'est à double tranchant. Je pense que l'imagination, si tu l'utilises, on va dire, bien, même si c'est compliqué de les contrôler, de contrôler à quoi tu vas. Enfin, ce que tu peux imaginer, ou ce que tu peux penser. Donc, ça, c'est assez dur, mais parce que si tu commences à imaginer des trucs mal, bah, ça te met mal, en fait. Mm. Faut essayer de changer ça. Mais c'est vrai que, non, le truc intéressant que tu parlais dans la loi 36, c'était par rapport à plus tu ignores une personne, plus c'est comme si, ouais, elle est attirée. C'est vraiment bizarre quand même. Ouais, il y avait des phrases qui disaient. Parce que c'est comme si t'arrêtes pas de te dire, ouais, mais pourquoi il me répond pas nan, et Mm. tu veux. En fait, c'est peut-être une sorte de curiosité, hein, au final. Parce que t'es tellement envie de savoir pourquoi il t'a pas répondu. Moi, je pense que c'est plus sombre que ça. Je pense que c'est un truc de vanité, je pense. C'est un Je truc. pense. Ouais. La vanité, pour moi, c'est un peu le fait d'entretenir son ego par la Ouais. reconnaissance des autres, par la validation même des autres. Et le fait que la personne te réponde pas quelque part, bah, c'est qu'elle ne te valide pas. Et donc, le fait qu'elle te valide pas, ça te pète ta vanité. Toi, tu es en mode, ah, je désire que cette personne me valide. C'est même pas une question de... on n'est même pas encore dans la séduction, c'est en mode, cette personne-là, elle me valide pas, je veux qu'elle m'aime, je veux qu'elle me valide. Ouais. Tu sais, c'est même Ah, pas en mais mode est-ce que je l'aime ou pas, c'est je veux qu'elle me valide. Donc du coup, je vais lui envoyer des messages, je vais être sympa avec elle, je vais être séducteur ou séductrice avec cette personne-là pour obtenir sa faveur, pour ma propre vanité. ouais, parce que nous, en tant qu'hommes, enfin, généralement, d'après moi, ce que je vois autour de moi et tout,
Et moi-même, en tant qu'homme, je sais que moi, si on me lâche un vu et qu'on me répond pas, je m'en bats les couilles. Ouais. Et j'ai plus l'impression que c'est les femmes qui... ils aiment pas ça, tu vois. Je sais pas, peut-être ça leur procure une émotion malsaine, mais ils aiment pas quand tu réponds pas. Ouais, alors que souvent, c'est des messages qui n'attendent pas de réponse, hein, souvent. Mais après, je me dis, est-ce que les hommes qui ont ce comportement-là, est-ce que c'est pas des hommes déconstruits, finalement? Qui ont ce comportement du style Ouais, pourquoi il me répond pas? Ouais, bah je arrête pas de comprends pas, réponse. tu faisais quoi et tout? Bah sûrement, hein. Après, je sais pas, ouais, c'est des gens qui ont des insécurités. Mais encore une fois, c'est des Ouais, gens qui ont, ou des gens qui ont n'ont des, pas confiance, ouais. ouais, voilà, qui ont des problèmes d'ego et ils ont besoin, par l'expression, par la validation que les autres leur renvoient. Si tu veux, c'est des gens qui ont du mal à avoir une estime d'eux-mêmes par leur propre travail, leur propre développement personnel, et qui utilisent la reconnaissance des autres. Donc, typiquement, c'est les gens Ah, qui je vont être vois. très sensibles aux compliments, à la Ouais. flatterie, qui vont chercher à avoir ça pour pouvoir booster leur ego, qui sont pas capables de booster eux-mêmes quelque part, tu vois. Plutôt que d'avoir une estime de soi qui est basée sur le fait de vivre en accord avec ses valeurs, avec ses principes, de les respecter, de vivre au quotidien de sorte à avoir un honneur, tu vois, d'être fier de soi. Ouais. Bah, ces gens-là n'ayant pas ça, eh ben, ils vont se fier à ce que les gens disent et pensent d'eux. Ah, Et donc, si les gens leur renvoient des choses négatives, eh ben, ils vont penser qu'ils sont des personnes qui valent pas grand-chose. Et donc, ça va les mettre dans le mal. ouais, donc ils ont besoin de l'approbation des autres. Ouais. Pour Ouais, moi, ça, c'est dur, hein. pour moi, c'est la vanité. Ça, c'est différent de l'orgueil. L'orgueil, pour moi, c'est plus Ouais. le côté où c'est un auto versus avec toi-même, où tu es en mode ouais, vas-y, tu t'auto-valides personnellement, mais en mode limite un peu narcissique, tu vois. Mais la vanité, c'est orienté vers les autres. Et en plus, c'est marrant que tu en parles parce que moi, ça m'a fait penser à un film. C'est L'avocat du diable avec Al Pacino et Keanu Reeves. Et tu vois que à la fin, Al Pacino, c'est le diable, tu vois. Et à la fin, il dit, ah, moi, j'adore la vanité. Ah ouais. Il adore ça, il a dit. Ouais. Ah, mais Vous c'est êtes tous ça. en train de le nourrir, là. Non, mais ouais. C'est un peu ça le. Mais ce qui est bizarre, c'est que plus tu vas flatter la personne et machin, essayer de booster son ego comme ça, bah plus en général. Après, non, c'est pas forcément vrai. C'est pas universalement vrai. T'as plusieurs types de comportements. T'as des gens qui sont sensibles à ça, justement, à la vanité. Et du coup, c'est très facile de les manipuler parce que suffit de les saucer et tout, de leur faire des compliments dans tous les sens. Et après, ils vont dire ah ouais, je vois que j'ai cet effet-là sur toi, bah, ça me fait kiffer et tout. Et donc, tu peux réussir à les séduire comme ça. Après, il y a d'autres personnes qui sont pas du tout dans ça et qui vont avoir l'effet inverse. Je sais pas, tu vas les complimenter et tout, ils vont pas du tout aimer ça. Et du coup, c'est un peu complexe. C'est tout le problème du désir, tu vois, c'est complexe. Faut Ou après, l'entretenir. tu peux avoir l'entre-deux où, genre, le mec, il va te faire des compliments, mais toi, tu restes humble de ta personne. Ah oui, On va dire que t'es en accord avec ce qu'il dit, mais tu vas pas être saucé de ouf. ouais. Bah là, tu Tu vas vois, faire un genre de, ouais, bah, je le sais déjà, quoi. oui. Bah après, faut Parce avoir que une t'as vision confiance en toi. rationnelle, quoi. Ouais. Ouais. Bah, en fait, si tu réagis comme ça en mode ouais, mais je le sais, Ouais, tu enfin, m'apprends rien. Là, si tu dis ça, là, t'es là, plus là, dans t'es dans la l'orgueil, merde. là, t'es plus dans le côté orgueil. Mais après, effectivement, si ce que tu fais, c'est impressionnant et tout, il n'y a pas de raison de réagir en mode modeste. Ouais, c'est ça qui est chiant, c'est que des fois, peut-être que t'as t'as juste confiance en toi, et les gens, ils vont dire que tu te la pètes, tu vois. Ou t'as trop d'orgueil, comme tu viens de le dire, alors que ça se trouve, c'est juste qu'il a il sait ses capacités, il a confiance en lui, et puis c'est tout. Ouais, Mais c'est vrai que c'est compliqué après. Ouais, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, j'ai envie de te dire. Donc, c'est Ouais. toujours. C'est des discussions interminables. Après, faut vivre sa vie
Comme tu l'entends, Ouais, tant bah, que tu es c'est en ça. accord avec tes principes et avec ta morale, tes croyances, ben, En gros, c'est comme c'est ce qui si compte. une personne avec de la vanité ou du désir, tu vois, elle est obligée d'avoir quelqu'un pour lui demander, ouais, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais si t'as envie de le faire, fais-le, tu vois. Enfin, si c'est un truc que toi t'aimes, bah fais-le. Attends pas que la personne te dise, ouais, non, c'est bien, fais-le. Ouais. En fait, ouais, c'est ça, elle a besoin tout le temps d'être guidée par les autres, de faire en fonction des autres. En fait, c'est une personne qui n'est pas capable d'être elle-même de base. Elle a besoin de se fondre dans le moule pour être acceptée, alors que ça se trouve, elle se déteste quand elle est comme ça, tu vois. Ouais, bah après, c'est la psychologie, hein. C'est Ouais. vraiment. Ouais. C'est compliqué, mais moi, j'aime bien les trucs comme ça. Me poser des questions comme ça, j'aime bien. Ouais. Bah, de toute façon, c'est le principe hein, de ce qu'on fait là avec les introspections. Donc là, je pense que ouais, je pense qu'on a un peu on a bien débrayé le sujet. Ouais. Après, il y a plein d'autres sous-sujets dedans, donc Ouais, j'espère c'est déjà qu'on a répondu. Après, on pourra, ouais, peut-être aller plus loin dans l'orgueil dans un autre podcast. ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Ouais, bah, en tout cas, je pense que bah, on peut s'arrêter là hein, Ouais. pour cet épisode et puis on prolongera avec d'autres sujets parce que parfois on bifurque un peu, mais là je pense que c'est bien pour ce sujet-là. En tout cas, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez du désir comment ça fonctionne selon vous pourquoi c'est en nous comment le motiver, comment l'entretenir. Est-ce que c'est une chose c'est mauvais ou est-ce que c'est mal? Dites-nous ça Comment en lui commentaire. résister? Ouais. Est-ce qu'il faut lui résister même? Et donc, bah, dites-nous tout ça en commentaire. Likez, partagez, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et nous, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.